Nous parlons de la loi et de la grâce aujourd'hui. Cette émission est consacrée sur un sujet beaucoup plus particulier. Vu le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous allons faire une étude assez profonde avec les Écritures. Nous recevons pour vous sur ce plateau un habitué de cette émission. Il est pasteur. Il est aussi artiste et musicien. Lui, c'est le pasteur David Elisha qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui, à qui je dis shalom et bienvenue, pasteur. Shalom, mon frère Jules, Je parie que l'œuvre du Seigneur évolue très bien. par la grâce du Seigneur. Très bien. Alors, je sais que vous êtes artiste musicien et pasteur, mais nous allons devoir essayer de parler un tout petit peu de la musique, mais nous nous concentrons d'abord sur le ministère en tant que pasteur. Alors, je l'ai dit dans mon prélude, nous parlons de la loi et de la grâce. Très bien. Pasteur David, parce que nous parlons de la loi et de la grâce, j'aimerais d'abord, de prime abord, nous faire ce parallélisme-là, ou bien une définition de la loi ainsi que de la grâce. Ok, premièrement, je voudrais d'abord dire merci pour cette invitation Merci qui beaucoup. nous permet au fait de nous présenter en tant que ministre de l'Évangile. Et parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous connaissent euh, comme un chantre tout court, Ok. mais nous sommes bien sûr appelés aussi dans ces ministères où nous évoluons maintenant. Et donc, on parle ici de la loi, on parle aussi de la grâce. Et je vais donner peut-être des définitions plus claires et peut-être simples. La loi, c'est un système dont les réactions sont programmées relativement aux actions. La loi, en d'autres termes, c'est aussi un ensemble des règles ou des principes permettant à produire des résultats. C'est ça la loi. Mais la grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, est-ce la loi ou la grâce? Nous sommes dans une dispensation de la grâce, mais la loi n'a pas été ôtée. Nous sommes dans une dispensation, c'est un peu contradictoire, reverend. Nous sommes dans une dispensation de la grâce, mais la loi n'a pas été ôtée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous vous rappelez un jour où les pharisiens sont venus dire à Jésus que Moïse nous avait dit ceci, est-ce que tu es venu abolir la loi de Moïse? Et Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, je suis venu accomplir la loi de Moïse. Donc nous avons deux dispensations. Nous avons la première dispensation qui est la dispensation de la loi et la deuxième dispensation qui est la dispensation de la grâce. Mais la loi, elle est là et elle demeure, elle reste. Mais ça n'exclut pas de temps en temps que la grâce soit aussi manifeste. Est-ce que la venue de Christ a rendu la loi comme un peu caduque ou bien pas assez forte et que la grâce a pris plus de primauté ou comment? Pas du tout. Maintenant là, il est question de comprendre de quelle loi il s'agit. Il s'agit parce que nous avons deux types de lois. Ok. Nous avons la loi de la création et nous avons aussi la loi des entités. La loi de la création, c'est la loi que Dieu a utilisée pour créer la terre, les cieux et la terre et les affermir. Tout ce que vous voyez comme création, comme créature, ici sur la terre, que ce soit là-bas au ciel, est affermi par la loi, par des principes. Je venais de le dire ici que la loi est l'ensemble des règles et des principes permettant à produire des résultats. Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. C'est-à-dire la loi permet à Dieu de se reposer afin que l'homme travaille. Mais quand l'homme travaille, il n'a pas besoin du miracle. L'homme, quand il travaille, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, à celui qui obéit à la loi du travail, il a automatiquement le salaire. Mais quand est-ce qu'on a besoin de la grâce? C'est quand on ne travaille pas. Le résultat, dans tout ce que tu es en train de faire, lui ne connaît pas le miracle. Mais par contre, la grâce, c'est une faveur qu'on donne à une personne qui ne mérite pas ça. C'est-à-dire que tu n'as pas travaillé, mais on te donne quand même quelque chose en disant, bon, vois ceci, on te donne, tu n'as pas travaillé, tu ne mérites pas ça, mais on te donne quand même. C'est ça la grâce. Et donc, je disais, nous avons deux types de lois.
la loi de la création et la loi des entités. La loi de la création, ce sont des principes établis derrière toute créature de Dieu. Vous allez remarquer avec moi, si vous lisez Genèse chapitre 2, verset 1er, la Bible dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. » Et toute leur armée. C'est-à-dire le ciel et la terre, les deux là ont leur armée. Et moi, je considère la loi que Dieu a établie sur la terre comme l'armée de tout ce que Dieu a créé afin que cette chose-là puisse produire des résultats. Il y a plusieurs types de lois aussi. Dans la loi de la création, nous avons la loi, par exemple, la loi de la semaille et de la moisson. C'est lui qui sème, il moissonne. Tu n'as pas besoin d'être païen, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour moissonner. Si tu es un agriculteur... Ça, c'est un principe divin. Très bien, un principe, mais c'est une loi. C'est une loi de la création, comme je l'ai dit, la loi universelle. C'est une loi que nous et le diable nous utilisons. C'est-à-dire le païen, le chrétien, tout le monde peut utiliser cette loi. Pour toute personne qui vit sur terre, le soleil sort, pour les bons et pour les méchants. La pluie tombe pour les bons et pour les méchants. Mais pour celui qui veut travailler, il aura son salaire. Vous n'avez pas besoin d'être un chrétien pour travailler ici, dans cette chaîne. Que vous soyez chrétien ou païen, si vous travaillez, vous avez besoin de vous méritez votre salaire. C'est une loi. Parce que je vous trouve un peu trop légaliste. Je vous trouve trop légaliste. Comment distinguer l'obéissance sous la grâce et l'obéissance sous la loi? Comment distinguer l'obéissance sous la grâce et l'obéissance sous la loi? C'est ce que je suis en train de vous dire ici. La grâce n'exclut pas la loi. La grâce n'exclut pas la loi universelle et la loi de la création. Parce que tu sois dans la dispensation de la grâce, tu auras toujours besoin d'observer la loi. Jésus est venu sur terre, il a tout payé, n'est-ce pas? Il a tout payé, comme les gens disent. Il a tout payé. Mais pourquoi il y a des gens qui sont aujourd'hui des célibataires? Pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi il y a des malades? Pourtant Jésus a tout payé. Vous voyez, l'existence ou la venue de Jésus, cela ne veut pas dire qu'on prend les principes établis du monde ou de la nature, on les bafoue, on met à côté. Non. Même Jésus est venu, il a accompli la loi, afin que nous puissions entrer dans une dispensation des grâces. Donc, celui qui veut respecter la grâce, c'est une personne qui va vivre dans la sanctification, qui connaît Jésus. Parce que même notre psalmiste, le pasteur Atoms, a dit dans l'une de ses chansons, c'est un critère. Donc, même dans la grâce là, tu as besoin d'un critère. Et ce critère-là, c'est être enfant de Dieu. La grâce est donnée aux enfants de Dieu. Tu dois d'abord être enfant de Dieu, respecter Dieu, honorer Dieu, être dans la sanctification et dans la pureté. Là, tu bénéficieras de la grâce. Tu invoques Dieu, Dieu va se manifester. Mais la grâce ne vient pas toujours. La grâce vient souvent pour pallier à des exigences de la loi. Par exemple, une personne qui n'a pas s'aimé, s'il est fatigué, il a besoin de la grâce pour avoir ne serait-ce que quelque chose. Deuxièmement, pour une personne qui a observé la loi, mais la loi ne lui a pas donné le résultat qu'il fallait, cette personne va maintenant implorer la grâce de Dieu afin que la grâce de Dieu puisse lui donner ce que la loi devait lui donner. C'est-à-dire la grâce va venir pour rétablir l'ordre de la loi, afin que tout soit bien. Mais la personne qui obéit, qui vit dans le respect de la loi, c'est une personne qui verra toujours les résultats. C'est là que vous verrez une différence entre un chrétien et un païen. Un chrétien qui ne travaille pas ou qui ne respecte pas les principes établis. La loi, mais ces chrétiens-là souffrent. Mais il y a un païen qui respecte les principes établis de la création. Cette personne-là est en train d'émerger. Ce sont des personnes, là il a Dieu, l'autre n'a pas Dieu, mais l'autre qui n'a pas Dieu, il émerge. Pourquoi? Parce qu'il respecte la loi. Josué chapitre 1er, Dieu dit à Josué, tu veux que je marche comme j'ai marché avec Moïse, mon serviteur, ton père?
Tu veux voir tout le miracle que tu as vu, que j'ai fait avec ton père, Moïse, mon serviteur. Écoute, il y a un secret. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement à ce qui est inscrit. Ainsi, tu auras du succès. Ainsi, tu réussiras. Donc, pour réussir et pour avoir du succès, il y a une formule. C'est obéir, c'est respecter, c'est lire et observer la loi. Je parie que la dimension ici, c'est au niveau du salut. On sait concerne la loi et la grâce. Par contre, moi, je vais pardonner dans mon cœur. Moi, je pardonnerai dans mon cœur. Parce que, de toute façon, la personne qui est déjà morte, même si je ne pardonnais pas, je ne vais pas la ressusciter. Et la Bible est en train de dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, moi, je pardonnerai. Et c'est à Dieu la vengeance et c'est à Dieu la rétribution. Aujourd'hui, dans l'église, Pasteur David. Parce que, je m'excuse, il y a une loi. La loi de notre royaume nous dit, celui qui pardonne, lui aussi finira toujours par être pardonné. Ça, c'est la loi, ce n'est pas la grâce. Si tu pardonnes, on te pardonnera. C'est comme ça que Jésus a dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme... C'est-à-dire, il y a une condition. On doit pardonner tes offenses comme tu pardonnes aux autres. Ça devient une loi. Aujourd'hui, dans les églises, pasteur, il est prêché la loi ou bien la grâce? Et non pas la loi. Et c'est ce qui rend fainéants les fidèles. Comment ça? Parce qu'il y a dans certaines églises où les fidèles vivent dans une peur bleue. Parce que chez nous, il y a ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, quand vous entrez, vous devez faire ça. Chez nous, on ne mange pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne boit pas de l'eau. Voilà, c'est le type d'eau qu'il faut boire. Est-ce que ça, c'est la grâce ou bien la loi? C'est la loi. C'est la loi qu'une personne a mis en place pour ses propres intérêts, pour ses fins. Prenons par exemple les témoins de Jéhovah. Obéissent à la lettre, la Bible, en disant qu'ils ne peuvent pas être transfusés. C'est écrit. Pourquoi? Parce que la vie se trouve dans le sang. Ah oui. Et c'est une loi, et normalement c'est comme ça, c'est connu. Mais les témoins de Jéhovah ne connaissent pas la loi de la substitution. C'est ça le problème. C'est lui qui commet le péché. Il y a une loi qui dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais il peut y avoir une âme qui n'a pas péché, qui peut être une substitut pour cette âme-là qui a péché. Et pourquoi ne pas donner place à un substitut pour sauver une âme qui a péché? Pourquoi ne pas donner le sang pur à une personne qui porte un sang impur? Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour le faire. C'est notre substitut. Dans les temps anciens, nous avions des substituts animaux. Mais quand Jésus est venu, il s'est donné lui-même comme substitut éternel, l'agneau immolé. Et donc, moi, je pense que ce sont des pratiques que je vous dis, hein, ici, nous avons... En fait, le problème, c'est que nous avons une catégorie des sectes, mais aussi des églises, qui aiment bien tirer... Des sectes? Laissez-moi dire ça comme ça. Des églises, mais aussi des sectes, en général. J'ai dit une catégorie. Je ne pointe pas du doigt une église ou, je sais pas moi. Il y a une catégorie des sectes et des églises dont le responsable, leur représentant légal, essaie de tirer les draps de leur côté, en utilisant la même Bible que moi et toi nous utilisons. Et là, vous allez entrer dans une église où on vous dit ici, avant de prier, il faut porter le foulard. Cette personne-là vous établit une loi. C'est une mauvaise compréhension des Écritures. Non, écoute-moi. Il vous met une loi. C'est maintenant une loi. Ça veut dire tu ne peux pas prier à tête ouverte. Tu dois avoir un foulard en étant une femme, n'est-ce pas? C'est une loi maintenant. Mais cette personne-là... Mais c'est une portion de l'Écriture. Exact. Oh, c'est une portion de l'Écriture qui a été destinée à une catégorie de personnes. Mal interprétée. Mal interprétée. Écoutez, mon frère Jules, pourquoi la lettre que Dieu a envoyée à l'église d'Éphèse, il ne l'a pas envoyée à l'église de Laodicée?
Deux églises différentes. Deux églises différentes, deux lettres différentes. Alors ne prends pas la lettre de l'église de Laodicée et en faire une doctrine pour l'église d'Éphèse. Ça, c'est avoir une très mauvaise compréhension d'écriture. Aujourd'hui, on en a fait une loi. Mais c'est ça, c'est ce que je vous dis, c'est une très mauvaise compréhension de l'écriture. Ça ne sert à rien de prendre la loi qui a été destinée à une église, à une catégorie de personnes selon un besoin spécifique et en faire maintenant une loi ailleurs. Vous devez savoir que même les Juifs là, ils avaient leur doctrine, ils avaient leur, comme on dit souvent, tradition. Et vous ne pouvez pas prendre la tradition juive et en faire la tradition des enfants des dieux. Les Juifs ont leur tradition, ont leur coutume, mais ce n'est pas la coutume des dieux. Nous avons notre coutume et c'est la Bible. C'est que la Bible nous demande de faire, nous le faisons et nous l'analysons. Parce que tu as lu dans la Bible, on a dit que Jésus marcha sur les eaux. Toi, tu vas aller marcher sur les eaux? Une très mauvaise compréhension. Parce que c'est écrit dans la Bible que Jésus marcha sur les eaux. Toi aussi, tu pars maintenant au fleuve Congo, tu appelles les gens, venez, venez, je vais marcher sur les eaux. Tout ce que Jésus a fait, même toute sa vie, c'était un enseignement et une formule. Jésus a dit, vous avez dit tout à l'heure là, qu'il n'est pas venu abolir la loi, plutôt l'accomplir. Si on doit accomplir la loi aujourd'hui en tant que pasteur prédicateur, reverend, et que nous sommes tous disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il était mentionné que Jésus n'a pas aboli la loi. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de frères qui abusent des sœurs. Pourquoi est-ce que cette écriture-là ne s'applique pas aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui? Mais c'est un péché. Mais c'est un péché, ça reste un péché. Un péché reste un péché. Oui, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, oui, comme la Bible le dit, payer la dot et épouser cette femme-là. Mais beaucoup, il y a la majeure partie, quand ils prennent, ils laissent, et ils vont épouser ailleurs. Et beaucoup n'appliquent pas cette portion d'écriture-là. Mais c'est un péché, c'est ce que je suis en train de dire. Toute transgression de loi, c'est un péché. Le péché, c'est la transgression des lois, de la loi. Et maintenant, quand tu transgrès la loi, tu pêches. Il faut demander à des personnes qui disent qu'il n'y a plus de loi, c'est la loi, Jésus est venu, il a accompli la loi, il n'y a plus de loi, mais il faut leur dire à quoi sert maintenant le péché? Pourquoi il y a des pécheurs? Pourquoi nous tombons s'il n'y a pas de loi? C'est la transgression de la loi, c'est la désobéissance, c'est l'incrédulité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, après la croix, sommes-nous obligés d'observer les commandements de Moïse? Aujourd'hui. Oui. Mais Jésus a résumé les commandements, les 10 commandements de Moïse, vous le savez très bien, à deux. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et tous les 10 commandements-là devraient être observés. Mais ce n'est plus important parce que Jésus l'a résumé. Jésus l'a résumé. Il n'y a aucun commandement qui soit plus que l'amour. Plus que l'amour. Et celui qui a l'amour, c'est celui-là qui connaît Dieu. Et celui qui a connu Dieu, il a connu Jésus. Parce que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Jésus a dit... Parce que pour vous aider, la loi de Moïse sort de la deuxième catégorie de la loi dont je suis en train de parler, qui est la loi des entités. Mais souvenez-vous, je parle souvent, et depuis ici, je suis en train de parler de la première catégorie de la loi qui est, ou le premier type de loi, qui est la loi universelle, la loi de la création. Et là, il y a des principes qui sont établis. Maintenant, concernant la deuxième catégorie, ou le deuxième type de loi, c'est là où les entités, eux, mettent de lois afin de régner et de dominer. Et les gens doivent observer ces lois-là. Maintenant, Dieu, en voulant marcher avec son peuple, il s'est dit que je ne peux pas marcher avec ces gens ici s'il n'y a pas des règles, s'il n'y a pas des principes. Et c'était des règles et des principes qui servaient aux enfants d'Israël
à une époque. C'était quelle époque? L'époque où ils sortaient de l'Égypte pour arriver dans la terre promise. C'était ça là. Quand ils étaient dans le désert, ils étaient en train de parcourir le désert. Et Dieu a appelé Moïse après la formation de d'un faux Dieu par Aaron et le peuple. Et Dieu a dit non, ces gens ici, je dois établir des commandements, je dois commencer à marcher avec eux, et celui qui va respecter les commandements aura ceci, et celui qui ne va pas respecter, celui-là aura sa sentence. Vous voyez, c'est une loi qui était là que pour une période, pour un temps précis et pour une spécificité. Mais quand Jésus est venu, Dieu lui-même, il s'est dit que l'alliance que j'ai dû faire, les commandements que j'ai dû donner à Moïse, ce sont des commandements que moi-même j'ai donnés, mais je voudrais passer outre. Je voudrais passer à autre chose. Simplement, et ce qui est bien, c'est que ce que Moïse vous a dit de faire, je ne vous dis pas de l'arrêter. N'arrêtez pas ça, mais croyez au moins à une personne. Cette personne-là, si vous l'avez, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de la loi de Moïse. Et cette personne s'appelle Jésus, qui est la grâce. Mais est-ce que le fait de prêcher la grâce, parce que beaucoup de gens estiment que comme nous sommes dans la grâce, nous sommes comme dans une dispensation. Dispensation, ou bien c'est-à-dire que nous sommes tellement libres à faire n'importe quoi, mais parce que nous sommes sous la grâce. Et ce ne serait pas aussi un grand danger pour l'Église? Mais c'est un grand danger. C'est pour ça même que je suis en train de... je vais écrire ces livres. C'est un grand danger. Les pasteurs doivent arrêter de prêcher toujours la grâce. Les pasteurs doivent maintenant montrer aux fidèles comment observer la loi. La loi de la création, les principes établis. Parce que nous avons plusieurs personnes dans nos églises, qui sont des pauvres, des malheureux, des misérables. Pourtant, ils prient matin, midi, soir. Mon frère Jules, tu n'auras pas l'argent en priant. Et même si Dieu arrivait à te faire grâce, tu reçois l'argent parce que tu as prié, tu ne le recevras toujours pas. La manne, c'est la grâce. Mais c'est un agriculteur, il mérite son salaire. Le résultat qui est quoi? La moisson. Mais la manne ne tombera pas toujours. Dieu n'enverra toujours pas un corbeau te nourrir. La grâce vient pallier à un besoin, ça vient pallier à une infirmité venant de la part d'une personne. Mais la loi te propose les résultats. Les hommes de Dieu, nous devons commencer à prêcher aux enfants de Dieu la loi. Ou les lois, les principes établis. Il faut dire à la personne là qui dort chaque jour dans ton église qu'il doit observer la loi. Nous avons plusieurs types de lois, mon frère. Plusieurs types. Dans la loi, dans la catégorie de la loi de la création, il y a beaucoup de subdivisions. Nous avons la loi de la structuration. Nous avons la loi des pesanteurs. Nous avons la loi du temps. La loi du temps te permet de comprendre que tout ce qui est né, tout ce qui a été créé est passager. Et le temps que tu as aujourd'hui, demain tu ne l'auras pas. Parce que le psalmiste, Salomon plutôt, le plus sage est en train de nous dire en Ecclésiaste, chapitre 3, il y a un temps pour toute chose. Et si tu veux dire qu'il y a un temps pour toute chose, et on peut inverser en disant, il y a aussi un temps pour tout homme. Ça veut dire la loi du temps te fait comprendre que ton temps est ton temps. Mais après ton temps, il existera le temps d'une autre personne. Mais là, la Bible est en train de dire, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Et c'est là que je suis en train de dire aux gens, il y a des vendeurs des temps. Si la Bible te demande de racheter, c'est qu'il y a eu une vente. On ne peut pas racheter quelque chose qui n'a pas été vendu. Et donc, on ne rachète que ce qui a été vendu. Mais qui a vendu? Toi-même, tu peux être le vendeur de ton temps. Ton temps, c'est quoi? C'est ton temps de destinée, c'est ton temps de visitation. Tu peux vendre ça. Quelqu'un d'autre peut aussi vendre ça à ta place s'il est plus fort que toi. Maintenant, c'est là où Dieu est en train de dire, rachète les temps. Je vais essayer un peu d'être plus clair. Celui qui veut trouver du travail n'a pas à aller prier. Il n'a qu'à faire un CV et une lettre de motivation. Il cherche, il localise
Il part faire le dépôt. Mais quand est-ce que tu auras besoin de la grâce ou de la prière? C'est quand tu déposes et qu'on ne t'appelle pas. C'est-à-dire tu as observé la loi qui dit pour être embauché, tu dois déposer ton CV. Mais ton CV n'a pas été admis. Tu pars dans une autre entreprise, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Mais tu te dis, tiens, moi j'ai un problème. Il y a ceux-là qui déposent et on les appelle, pourquoi pas moi? C'est là où tu entres en prière et tu dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. C'est-à-dire, par mes propres efforts, j'ai essayé. J'ai observé la loi, mais la loi ne m'a pas donné les résultats. Et je vous ai dit ici que la loi, c'est l'ensemble des règles. Les règles peuvent aussi bégayer, mais c'est à la grâce maintenant de venir les rétablir. C'est là l'importance de la grâce. prédication de la grâce aujourd'hui dans les églises a rendu la majeure partie des enfants Les fainéants. Les fainéants. Oui, la prédication de la grâce est en train de tuer l'église aujourd'hui. Okobala, okobota, okobonga, soit voyage, soit visa. Visa, on soit comment? Ceux qui ont respecté loi, il y a visa. Loi, visa, il faut un passeport. Il y a mis balai, il faut ça la demande, il y a visa. Il faut ça la démarche. Tant que ça moto la moto de biso kobala on a passeport. Et comment asa afin n'est pas bango azomi bongi ça te pour la libala. Oko voyager moto na un passeport. Asa tana idée mon côté qu'il faut voyager. Vous ne pensez pas que Malobanozo qui n'est pas bas. C'est pour ça que vous avez plus de personnes qui viennent à l'église qui disent amen pour des choses qu'ils ne comprennent pas. Et ils sont nombreux dans des églises où on leur prêche que la grâce. La grâce, la grâce. Zomopanga, Kata, Papa, Karaboye, Zumba, Tumba, Tongola, Boaka, Bou, Moto, Feu. Après ça, la personne rentre chez lui, tel qu'il était. Il a laissé la pauvreté chez lui. Il trouve la pauvreté. Il a laissé la famine chez lui. Il trouve la disette. Pourquoi? Parce qu'il est allé prier. Mais il n'a pas observé la loi. Par la volonté de Dieu, parfaite et permissive, Dieu peut permettre à ce que tu aies la visitation. Mais cette visitation ne sera pas éternelle. Parce que ça s'appelle aussi visitation. La visitation, ce n'est pas une demeure. La visitation, c'est quelque chose qui vient et qui va partir. Mais la demeure, c'est quelque chose qui réside et qui reste avec toi. La grâce vient de temps en temps agir dans la vie d'un enfant de Dieu, mais la loi reste éternelle. La loi agit. Même la parole de Dieu nous dit, hein, tout va passer, Papa Jules. Tout passera sauf la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, c'est la loi de Dieu. Les préceptes. Les préceptes. C'est rien d'autre que la loi. Donc aujourd'hui, pour mieux vivre... Parce que dans la loi, nous avons des permis, nous avons aussi des interdits. Dans la loi, nous avons des promesses, mais nous avons aussi des choses qu'on nous interdit de faire. Et c'est même ça la Bible. La loi de l'Éternel. Il faut devoir observer la loi et la grâce. Il faut observer la loi. On n'observe pas la grâce. On observe la loi pour que la loi te donne les résultats. Et la grâce, tout en sachant que tu es dans une dispensation de grâce. Ça veut dire, en fait, la grâce n'est que le multiplicateur. C'est comme un amplificateur. Vous comprenez? De ce que vous avez comme résultat. Je vous donne un exemple où... je vais vous dire autrement. Une personne qui est en Jésus, cette personne va travailler et sera bénie. Mais sa bénédiction sera différente de la bénédiction d'une personne qui travaille aussi avec lui, mais qui est païen. C'est là où intervient maintenant la différence que la grâce nous apporte. En étant en Jésus, tu as la grâce par-dessus la loi que tu es en train d'observer. Et cette grâce amplifie les résultats que la loi te donne. Si la loi pouvait te donner 1000
la grâce va en faire 10 000. Mais celui qui n'a pas Dieu restera dans ses 1000. Vous pouvez travailler ensemble avec des païens, mais il y aura maintenant la différence entre toi et ces païens-là. Vous vous souvenez de Daniel? Vous vous souvenez de Shadrach, Meshach, Abednego? C'était des Hébreux qui sont partis, qui ont été apportés en déportation en Babylone. Mais ils étaient intelligents. Dieu était avec eux. Mais il y a eu une différence entre eux et leurs collègues. Parce que Dieu était avec eux. C'est ça l'importance de la grâce. En étant dans la dispensation de la grâce, tout ce que tu feras, que ce soit dans le respect de la loi, tu réussiras et tu réussiras parfaitement. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, dans les églises, on dirait les dogmes sont passés pour des lois, comme des principes. Aujourd'hui, on a imposé tellement de choses qu'il faudrait faire et on dit que c'est la parole de Dieu. Ce ne serait pas aussi, comme l'apôtre Paul a dit, que même si un ange du ciel venait et apporter un autre évangile que nous avons apporté, qui soit maudit d'anathème, est-ce que beaucoup des pasteurs aujourd'hui ne sont peut-être pas sous cette malédiction-là, d'anathème, de vouloir apporter des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu? Moi, je pense que vous êtes en train vous-même de vous donner une réponse. Il y a des pasteurs qui sont dans le faux, il y a ceux-là aussi qui sont dans le vrai. Mais moi, je pense que le problème, c'est un problème de français. Et c'est un problème de français. Et un problème de compréhension. À un certain moment, il faut essayer de donner la Bible des Lingala à ceux qui maîtrisent les Lingala. Soit vous lisez le français pour lui et vous l'amenez la tradition des Lingala, qu'ils comprennent bien ce qu'on dit là. Parce que le problème de l'explication et de la prédication, de l'explication de la Bible, c'est simplement juste de compréhension. Plusieurs comprennent au travers la Bible. Comment? Non, comme les personnes que vous dites vous-même, non? Qui prennent, je vous dis non. Ils vous disent non, comme vous êtes là, je donne un exemple. Pas comme ça, la femme ne peut pas prêcher. On en a déjà parlé. Il va aller dans la Bible. La Bible a dit ça. La Bible a dit ça, n'est-ce pas? Voilà, il va aller dans la Bible. Mais est-ce que c'était ça? Le contexte du texte? Alors, tout contexte qui sort de son texte ou tout texte qui sort de son contexte devient un prétexte. Et c'est là où il y a un problème. Où un pasteur va te dire comme ça, boire le vin, c'est un péché. Vous ouvrez des brèches qu'on risque de tirer sur vous. Là, vous rejoignez Gédéon de la Tchétchouva qui dit que vous pouvez boire, mais après vous irez au ciel. Mais vous ne commettez aucun péché. Et vous allez voir, il y a des pasteurs qui font la Sainte Seine avec le vin, mais qui ne boivent pas le vin. Vous comprenez là où il y a un problème de compréhension de la Bible. Il fait la Sainte Seine avec le vin. Là, au moins, il prend le vin. Mais de manière circonstancielle. Parce que le le Seigneur Jésus-Christ avait pris ce jour-là avec le vin. Non, Jésus avait pris aussi le vin. C'est ce que vous me dites, non? Oui, selon les Écritures. Ce n'était pas un jus, c'était le vin. C'était le vin. Ah, c'était le vin. Alors donc Jésus avait pris le vin que pour accomplir. Pour accomplir quoi? Toute écriture, il faut faire comme la parole de Dieu a institué de faire. Et l'écriture dit quoi? Qu'il faut prendre le vin lors de la Sainte Seine. Oui. Mais pour ceux qui prennent le jus à la place du vin, vous allez leur dire quoi? Ils prennent le jus, la Bible parle du vin, mais ils prennent le jus. Ils ont enfreint la parole de Dieu. Nous, je vous dis sincèrement, vous voyez, le problème avec nos églises, c'est un problème de compréhension des Français. Si on comprenait la Bible, nous tous comme il faut, on n'aurait pas 10 millions d'églises. On n'aurait qu'une église. Ou peut-être 10 ou 5. Non, pasteur, vous voulez dire parce que chaque pasteur maintenant a sa compréhension de la Bible. Mais vous allez l'interdire. Lui, il te dit que l'alcool est interdit dans la Bible. Et il te ramène les versets. Mais quand toi tu viens, en étudiant, tu te rends compte que la Bible ne fustige pas celui qui prend l'alcool. La Bible fustige les buveurs d'alcool.
Il y a une différence entre le buveur et celui qui a bu. Mais pasteur, la Bible dit un peu de levain fait lever la pâte. Mais C'est-à-dire une goutte. d'eau peut aussi faire déborder le vase. Très bien. Ça, c'est vrai. Qui a bu, boira. Ben oui, qui a bu, boira. Ça, c'est les humains qui le disent. Oui, ça Ouais. veut dire que, oui, quand même, c'est une loi humaine, mais ça veut dire qu'on interdit de prendre de l'alcool, ça veut dire c'est pour éviter aux enfants de Dieu d'aller dans l'excès. Quand ça devient un excès, une bouteille, un verre, et puis ça deviendra 2 bouteilles, 3 bouteilles, et c'est fini. Et donc, ça veut dire que même Dieu sait, s'il nous a donné le vin, au monde ici, c'est pour boire ça que quand on prend la Sainte Seine. Monsieur Jules. Est-ce que vous savez que même le Saint-Esprit se représente sous forme de vin? Le Saint-Esprit est le bon vin. De la même manière que le vin enivre, de la même manière aussi le Saint-Esprit remplit. La Bible dit, ne vous enivrez pas seulement du vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ah, vous avez répondu vous-même. Oui. Ne vous enivrez pas. Il y a une différence entre celui qui a bu, qui a pris un verre d'alcool ou un demi-verre d'alcool, avec une personne qui s'est enivrée. Lisez de Genèse jusqu'en Apocalypse. La Bible fustige les buveurs, c'est-à-dire ceux qui s'adonnent au vin. Celui qui s'adonne au vin, c'est une personne qui boit le matin, il boit à midi, il boit le soir, et quand il boit, il doit boire en excès. Mais parce que vous savez très bien avec moi que Dieu était un Dieu des principes. Il faut Mais qu'il y ait voilà. aussi certains principes. Mais dans ces principes-là, vous allez voir qu'il y a des rivières, il y a des sources, il y a aussi des océans et des mers. Ce sont des principes qui font à ce qu'il y ait cette différence-là. Pasteur, en ce qui concerne, parce que nous parlons de la loi et de la grâce. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, il y a plusieurs pasteurs, je ne veux pas les citer ici, notamment pour ne pas les léser d'une certaine façon, qui ont dit à l'unanimité que, je vais ouvrir cette parenthèse dans ce qui concerne le mariage. Aujourd'hui, c'est connu que même quand vous avez payé votre dot, vous n'avez pas droit sur votre femme. Qui a dit ça? Il faut aller jusqu'à la bénédiction nuptiale, le mariage religieux. Qui a alors dit que ça? vous avez droit à votre La femme. Bible ne reconnaît pas le mariage religieux. Ça veut dire que c'est une loi humaine. Oui. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On a fait ça comme ça parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Dans les tous, là, il y a aussi l'Église. Mais ce n'est pas une obligation. Non, est-ce que le tous là, c'est exclusivement l'Église? Non, non, Ou bien non. parce que déjà, C'est la l'État, famille. c'est la famille et l'Église. Donc, c'est-à-dire qu'on a payé sa dot et qu'on a connu sa femme, on n'a pas péché. On n'a pas péché. Oh, c'est fort. Vous contredisez beaucoup des pasteurs alors. C'est lui qui va vous dire que vous péchez parce que vous êtes sorti avec votre propre femme après la dot. Celui-là, c'est un menteur. Et il a un problème avec la compréhension de la Bible. Donc, on peut aussi se marier après avoir. Donc, c'est-à-dire qu'on a payé la dot. On Le prend sa femme, véritable mariage, c'est le mariage coutumier. Alors, disons que l'Église Bibliquement prouvé. Disons alors, pasteur, que l'Église est en train de tuer avec la doctrine, les dogmes aujourd'hui des enfants de Dieu. C'est la compréhension de la Bible. La mauvaise compréhension. Pasteur David, comment pouvez-vous résumer la loi et la grâce aujourd'hui dans l'Église du Dieu vivant? Je sais que bientôt là, il y aura un livre que vous allez devoir mettre à la portée des enfants du Dieu. Je pourrais résumer en disant aux enfants des dieux, je vais me répéter encore, nous avons deux types ou deux catégories de lois ici sur terre. Nous avons la loi universelle, c'est la loi de la création. C'est la loi que Dieu a utilisée pour créer les cieux et la terre et les affermir. Et dans la création, il y a des principes. Tout est affermi par des principes. Et ce sont ces principes-là qui permettent à Dieu de se reposer afin de donner les résultats à un humain qui les applique.
Et même les sorciers, même les démons, même les magiciens utilisent quoi? Cette même loi-là. Nous avons la deuxième catégorie des lois qui est la loi des entités. C'est une loi où chaque entité, quand elle arrive dans un territoire ou quelque part, il essaye d'imposer des règles. Il impose des principes que vous puissiez utiliser ces principes-là. Vous voyez, la constitution de la RDC, c'est la constitution des Congolais. Ce sont des règles et des principes établis pour des Congolais. Et là-dedans, il y a des permis, il y a aussi des interdits. Et le diable va souvent utiliser aussi sa loi pour nous contraindre à vivre selon la malédiction. Mais Dieu, nous les enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons aussi notre propre loi que Dieu nous a aussi donnée, qui est la Bible. Et dans la Bible, nous avons aussi des promesses et nous devons utiliser ces promesses-là. C'est là où j'ai dit, le diable utilise la tradition, utilise la coutume pour nous contraindre à vivre sous sa loi. Mais Dieu utilise la Bible et ses promesses pour nous aider à subvenir à tout besoin qui peut venir sur terre. Et pour pallier à ça, il ne faut pas demander la grâce, il faut juste utiliser Apocalypse 12, 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Il faut déclarer à tout moment, il faut proclamer, il faut utiliser. Dans notre loi, on t'a donné quelque chose qui est plus efficace, c'est ta parole. Par ta parole, tu peux détruire. Par ta parole, tu peux renverser la tendance. Par ta parole, tu peux t'établir plus haut. C'est possible. Et maintenant, il est aussi compréhensif de comprendre que quand vous êtes limité dans votre exercice ou dans votre respect dans la loi ou dans le respect sur les principes établis et sur les règles établies, vous devez utiliser et faire appel maintenant à la grâce. Parce que la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus. Et Jésus a tout payé ici sur la terre. Selon sa mission sur terre, il l'a accompli. Et alors, il faut toujours faire voir à notre Père qu'il y a un travail qui a été fait et ce travail-là me justifie devant quelconque ou devant n'importe quelle situation qui peut se présenter devant moi. Donc, nous appelons les enfants de Dieu à ne pas seulement attendre la grâce, parce qu'on attend la grâce, mais la loi est là. La grâce, on attend ça, mais la loi est là. La loi, tu peux la respecter et tu as le résultat, premièrement. Et deuxièmement, si quelqu'un arrivait à établir une loi contraire à la loi que Dieu t'a donnée, tu dois maintenant condamner cette loi. Et donc, nous vivons dans la grâce. Restons dans la grâce, mais n'abandonnons pas le respect des lois, le respect des principes, afin que nous puissions voir la main de Dieu dans ce que nous faisons. Très bien. Pasteur David, notre chantre, quand est-ce qu'on peut savourer un nouvel album? Très bientôt, avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Ça aura la même hauteur que Benga Yesu. Ça, c'est Dieu qui en décide. Vous en savez quand même quelque chose. Mais écoutez, vous pouvez avoir 10 enfants, mais avec des résultats différents. Ne pensez pas que vous êtes la même personne ou le même résultat qu'avec vos frères ou vos sœurs de même sang. Et quand la sortie du livre? Avant la fin aussi de cette année. Avant la fin de cette année. Oui. Donc, on a deux grands événements qui auront lieu avant la fin de cette année. Je passerai ici avec. Très bien. Par votre permission, bien sûr. Alors, pour les enfants de Dieu, qui aimerait peut-être venir communier, et venir, écouter la bonne parole de Dieu, comment vous retrouvez l'adresse de l'église? Nous sommes l'église de la Rédemption. Nous nous situons au croisement de l'avenue Luozi et la rivière Kalamou. Okay. Quartier Matongé, commune de Kalamou. Donc, en interface avec le stade Tata Raphaël. Tata Raphaël. Oui, si vous êtes sur... la rivière Kalamou. Non. Le macadam, là, ça s'appelle encore comment, qui mène vers Triomphal. Sendoué. Si vous êtes sur Sendoué, vous prenez la rivière Kalamou là. Vous faites comme si vous allez vers le statut de Papa Wemba. Donc, 5e avenue, c'est l'avenue Luozi. Au croisement de cette rivière-là, nous sommes là. L'église de la Rédemption. Et le programme que dirige le pasteur David Elisha. Le programme, nous prions chaque mardi, c'est notre culte d'enseignement. Le jeudi, c'est notre culte dénommé Benga Yesu. Nous prions sous forme de toko. Okay. C'est un culte vraiment de miracles. Et les gens viennent et je vous dis, on a des
témoignages et des témoignages de ces Wow. cultes-là. Et les dimanches, c'est pour nous un culte d'action des grâces, un culte d'adoration autour du trône. Très bien. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci pour tout celui qui va nous écouter. Au moins, il aura un espoir. Parce que Dieu nous a donné un mandat d'espoir. Dieu nous a donné un mandat de réveil. Pour tout celui qui est assis sur terre, ou tout celui qui a été cloué au sol, soit par quoi, soit par lui-même, nous, Dieu nous a envoyés avec un mandat et une parole de réconfort et d'espoir. Merci beaucoup, pasteur. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Nous avons parlé sur la grâce ainsi que de la loi. Le pasteur a éclairé sur la question. Vous avez compris comment utiliser la grâce ainsi que la loi. Il ne faut pas mélanger les choses. Une bonne parole qui vous a été apportée par l'homme de Dieu. Je parie qu'une âme a été quand même bénie. Et vous tous qui nous suivez à l'extérieur, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.